Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous que je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom. Bien, chers frères et sœurs, chers amis, vous qui êtes auprès, en face de moi, et vous qui êtes au loin, que je ne vois pas, mais je sais qu'il y en a quelques-uns. C'est une grâce de pouvoir partager la parole de Dieu. Et lorsque j'ai des insomnies, ça m'arrive malheureusement parfois, ça arrive comme ça, on ne sait pas pourquoi, bien, je fais comme les psalmistes. Les psalmistes nous disent que quand ils avaient des insomnies, ils méditaient la parole de Dieu sur leur couche. Et je médite ceci ou cela avec le Seigneur, ça dépend des moments. Et dernièrement, j'ai remédité ce texte merveilleux dans la parole de Dieu que nous allons voir ensemble. Le Seigneur m'a inspiré de vous rappeler que nous avons un grand problème aujourd'hui. Un grand problème pour moi, pour nous, pour l'Église. C'est que nous lisons la Bible de moins en moins, très peu ou plus du tout. Il y a des milliers de personnes qui sont mortes pour que cette parole de Dieu arrive jusqu'à nous au travers des siècles. Les premiers qui ont traduit la Bible dans une langue courante, mes amis, ils ont fini sous les bûchers. On n'est pas conscient de ce que ça coûtait que cette parole de Dieu puisse arriver jusqu'à nous. Aujourd'hui, on a partout la parole de Dieu. On prend un iPhone quelconque, elle est là, mais on ne la lit plus. Ou alors, nous lisons la Bible à travers les autres, c'est-à-dire au travers des livres, des commentaires, des méditations quotidiennes, l'école du sabbat y compris, Ellen White, Internet. Mais nous ne méditons plus beaucoup personnellement la parole de Dieu pour laisser Dieu nous enseigner. Il n'y a aucun mal de lire des commentaires, je le fais. Il n'y a aucun mal de faire l'école du sabbat, je le fais tous les jours. Il n'y a aucun mal à tout ça. Mais le problème, c'est que nous ne lisons plus la Bible directement pour être en communion avec Dieu. Nous la lisons au travers les autres et nous savons plus ce qu'on croit. On croit ce que les autres croient. On croit ce que les autres disent. Et alors, quand il y a des questions, nous discutons sur les opinions des uns et des autres. Nous ne discutons pas l'Éternel, c'est clair. On ne discute pas ce que Dieu dit. On discute pour savoir s'il faut observer ou pas la loi. Parce qu'on a envie de vivre en décalage avec. On ne discute pas la loi de Dieu quand on comprend que c'est ainsi que parle l'Éternel. Ce n'est pas possible. C'est Dieu qui parle, ce n'est pas les hommes. Résultat, nous connaissons peu la Bible, peu les sujets bibliques. Et finalement, eh bien, on ne sait plus ce qu'on croit
et on ne sait plus quoi dire aux autres. Le culte, l'école du sabbat ne sont pas suffisants pour nous permettre de connaître bien la Bible. C'est merveilleux, c'est déjà beaucoup, c'est bien, et il faut continuer à le faire, mais ce n'est pas suffisant. L'école du sabbat, parce que pendant la semaine, on l'a déjà étudié pour partager. Il y en a qui n'ont même pas l'école du sabbat, alors que vous pouvez l'avoir même sur, je veux dire, sur Internet aujourd'hui, si vous ne l'achetez pas, ce n'est pas un problème. Ça ne suffit pas de prendre un grand repas une fois par semaine le sabbat et de vivre des réserves pendant toute la semaine, mes frères et sœurs. Essayez de le faire aussi physiquement, vous verrez combien de temps vous tiendrez. Mais spirituellement, ça ne pose pas de problème. Et après, on se demande. Il est étonnant que quand on vous donne l'occasion, comme maintenant, cet après-midi, par exemple, il y aura une étude biblique approfondie qui vous permet d'avoir des bases solides par rapport à un sujet. Il est étonnant que ça n'intéresse pas beaucoup de monde. Très peu suivent cela. Et on se demande pourquoi. Alors que nous devions être avides, être là quand il y a des choses comme ça pour nous permettre d'approfondir la parole de Dieu et un sujet biblique. Parce que c'est basé uniquement sur la parole de Dieu. Mais ça ne vous intéresse pas beaucoup. Ça intéresse pas. Je regarde combien de personnes suivent cet après-midi. On va avoir à 15h30. Et je me demande combien seront là au rendez-vous. Parce qu'on trouve autre chose à faire, comme si c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire et c'est important. Mais quand il y a l'occasion d'approfondir ces bases d'un sujet biblique pour savoir quoi croire et comment le partager avec les autres, c'est quand même essentiel. Aujourd'hui, il m'a paru essentiel de vous apprendre à méditer la Bible. Nous ne savons pas méditer. Nous savons lire la Bible, nous savons lire les commentaires, nous savons discuter sur la Bible, nous ne savons pas méditer la Bible. Donc, il m'a paru essentiel aujourd'hui d'apprendre à méditer ensemble, d'approfondir. C'est vital pour notre vie spirituelle, frères et sœurs. Peut-être qu'on pourra plus se réunir comme ce matin, ici, même avec des masques un jour. Peut-être qu'il y aura des problèmes, mais si vous voulez vraiment tenir, mes frères et sœurs, c'est votre relation personnelle avec Dieu qui vous fera tenir. Ce n'est pas autre chose. Et si vous n'avez pas de relation personnelle avec Dieu, vous allez manger n'importe quoi sur Internet. Et il y en a énormément de choses, de tous les côtés. Et vous ne saurez pas ce que vous croyez et pourquoi. Et vous risquez de décrocher. Donc, ça me semble essentiel. Je vais essayer avec vous de voir la richesse d'un seul verset. Quand on prend le temps pour le faire, pour méditer et de demander à Dieu de nous donner envie de le faire. J'espère pendant cette nouvelle année, au moins une fois par semaine. Vous voyez, je ne suis pas très exigeant. Au moins une fois par semaine, prenons le temps de méditer personnellement. C'est-à-dire, ce moment-là, je m'enferme. C'est moi. Je médite avec mon épouse, dans le couple, c'est autre chose. Nous avons nos moments de méditation. J'ai des moments de méditation avec mon épouse et mon fils. C'est encore autre chose, nécessaire. Mais ça ne peut pas remplacer mon moment personnel avec mon Dieu. Ça ne peut pas le remplacer. Et je prends ce moment, je m'enferme, j'enlève le téléphone, tout est fermé. Et à ce moment-là, je commence à méditer. Méditer, ça veut dire réfléchir, raisonner, approfondir, examiner, sonder. C'est vraiment aller en profondeur, ce n'est pas rester au ras des pâquerettes, comme on dit. Et ce n'est pas seulement aller en profondeur, parce que ça, n'importe quel théologien peut le faire mieux que moi, mais c'est de rencontrer mon Dieu, mon Sauveur, mon Créateur. C'est un moment particulier où je veux rencontrer. On peut méditer pour toutes sortes de raisons. Je peux méditer pour approfondir la Bible. Je peux méditer pour fortifier ma foi, trouver des arguments dans ce que je crois.
Je peux méditer pour préparer une méditation, un moment une prédication. Et pour les prédicateurs, c'est encore plus compliqué de méditer. Parce que chaque fois que je prends le temps, il y a des prédications qui sont en vue. Et c'est difficile pour un prédicateur de prendre le temps pour dire maintenant, je veux méditer pour méditer. Ça ne veut pas dire qu'après, je ne prendrai pas ce que Dieu m'a révélé pour une méditation, mais je ne le fais pas au début dans cet objectif et c'est très compliqué pour les pasteurs. On a fait des sondages et on a constaté que pratiquement la totalité des pasteurs ne méditent pas personnellement. Ils méditent pour la prédication, pour rechercher. Pour vous dire que ce n'est pas plus facile pour moi, pour les pasteurs, que pour vous, mes frères et sœurs. La meilleure façon de méditer, c'est de le faire en prenant du temps comme un rendez-vous d'amour avec mon bien-aimé. Un rendez-vous d'amour avec Dieu, mon Créateur, mon Sauveur, mon époux divin. Je prends rendez-vous avec lui. Et quand on est amoureux, quand on est jeune et moins jeune, parce qu'il n'y a pas d'âge pour être amoureux, eh bien, je peux vous dire que ça ne pose pas de problème de prendre de tels rendez-vous. On trouve du temps, même quand on n'a pas, de regarder quand même un bon film qu'on a envie. On trouve du temps, même quand on n'a pas, de faire quand même quelque chose qu'on a envie, qu'on aime faire. Curieusement, en ce qui concerne Dieu, eh bien, on n'a pas de temps. On a très peu de temps. Eh bien, ce matin, nous allons vivre ensemble ce moment de méditation, mais le vivre, pas seulement vous dire ce que c'est, on va le vivre. Nous allons prendre l'un des textes parmi les plus connus de la Bible pour le méditer efficacement, en profondeur, ce texte, et de passer un moment avec Dieu. Le texte de la Bible, il est indispensable de comprendre le contexte immédiat, c'est-à-dire ce qui vient avant, ce qui vient après. Il est important de prendre du temps. Je dirais 2 heures, c'est un minimum. Il m'arrive quand je médite d'oublier le repas. Le temps passe parce que je suis tellement pris dans ce moment-là que je ne vois pas. 2, 3, 4 heures peuvent passer, parfois une journée, parce que je prends le temps de le faire. Mais déjà, si vous prenez 2 heures, c'est déjà merveilleux. Avant de commencer à méditer, je ne peux pas le faire sans Dieu, puisque c'est le Saint-Esprit qui a inspiré la parole de Dieu. Alors, je vais passer un moment dans l'adoration de la prière. Donc, je prie. Mon Père, mon Dieu, je te rends grâce pour ce privilège, ce rendez-vous d'amour que tu me permets de vivre avec toi ce matin. Je sais que c'est un moment de grâce, de privilège. Et je te demande que tu puisses me remplir de ton Esprit Saint, que tu puisses m'inspirer, que tu puisses m'éclairer, que tu puisses me parler au travers de ta parole, que je puisse m'enrichir et que ce soit un moment merveilleux que je passe avec toi. Merci de ce que tu le feras au nom de Christ. Amen. Vous comprenez que quand je médite, il y a un échange entre moi et Dieu, frères et sœurs. Ce n'est pas juste j'étudie, je transpire pour comprendre. Je parle à Dieu. C'est un moment où je lui parle, il me parle aussi. Dans ce texte qu'on va voir, il me parle. Et je m'arrête souvent pendant la méditation pour lui parler aussi les yeux fermés, parfois les yeux ouverts, parfois à genoux, parfois, ça dépend. Mais je lui parle parce que je suis avec quelqu'un. Je ne suis pas avec... non, je suis en face de quelqu'un qui est là. Et parce qu'il est là, je parle avec lui. Le texte que nous allons voir, mes frères et sœurs, c'est celui que vous connaissez par cœur. C'est celui que tout le monde connaît par cœur, même tout petit, Jean 3,16. Eh bien, je prends le temps ce matin pour découvrir ce texte. Mais je prends le risque. Parce que si vous ouvrez la parole de Dieu, eh bien, Jésus parle avec Nicodème. Il parle avec naissance d'eau et d'esprit.
Il est question des choses célestes et des choses terrestres. Il est question de Moïse qui a élevé le serpent dans le désert. Après Nicodème, lorsque Jésus sera crucifié, parce qu'il a compris que Jésus parlait de lui. Donc Jésus lui enseigne des choses essentielles à Nicodème, juste. Et alors, il dit ce texte merveilleux dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Le contexte après continue et déclare que Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour sauver le monde, non pour le juger. Et puis les questions de la lumière que le monde n'a pas voulu. Je revois le contexte un peu, c'est très important que je sache dans quel contexte le texte a été dit. Et après le contexte, j'aborde le texte lui-même. Je relis le texte. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » J'ai besoin de relire plusieurs fois le texte pour m'en imprégner, pour bien le comprendre. Quand je médite, je ne prends pas un chapitre, je prends un verset, parfois une phrase, un petit texte, pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut me dire. Je relis plusieurs fois le texte. Et puis, je regarde le texte, il est devant moi. Je relève les noms dans le texte. Il est question ici de Dieu, le monde, le Fils unique et quiconque. C'est-à-dire moi, ce personnages qui sont désignés dans ce texte. Et je relève les verbes. Les verbes, c'est ici aimer, donner, croire, périr, avoir la vie éternelle. Ainsi, j'ai un tableau complet du texte à méditer et je reste dans le texte pour l'approfondir. Je ne vais pas dans... Je ne suis pas au supermarché là. Je suis avec Dieu. Chaque mot, chaque nom, chaque verbe est important et sa signification. Et même le temps, est-ce qu'il a été écrit dans le passé, dans le présent, dans le futur? Je peux prendre même d'autres Bibles, si j'en ai, pour essayer de voir s'il y a une différence. Donc, j'essaye de comprendre le texte à fond parce que c'est un moment où Dieu me parle et je veux comprendre qu'est-ce qu'il veut me dire. Et puis, le premier mot du texte, c'est Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde. Il est question de Dieu. Le texte commence par Dieu. Dieu aime le monde et pour cela, il donne son Fils unique. Alors, je me demande, qui est Dieu? Puisque le texte parle de Dieu. Qui est Dieu pour moi? Que représente-t-il pour moi? Comment est-ce que je le conçois? Comment je le perçois? Je me pose des questions sur Dieu. C'est le moment où je parle avec Dieu, où j'essaie de comprendre. Qui est-il pour la Bible? Comment la Bible présente Dieu? Est-ce qu'il y a un décalage entre ce que moi je crois, je perçois, je ressens de Dieu et en ce que la Bible me présente de Dieu? Et s'il y a un décalage, je me dois de corriger ce que moi je crois de Dieu et pas de corriger la Bible par rapport à moi. Donc, je me pose la question, je médite sur Dieu, je réfléchis. Et là, le Saint-Esprit me rappelle des choses déjà que j'ai lues. Si je lis jamais la Bible, on ne sait pas trop ce que le Saint-Esprit va nous rappeler, mes frères et sœurs. C'est un problème. Mais il faut un commencement à tout. Donc, je commence, je ne connais pas beaucoup la Bible, mais le peu que je connais, le Saint-Esprit va me rappeler. C'est son œuvre. Et il aime nous rappeler les choses qu'il a inspirées déjà dans la Bible. C'est pour ça qu'il est important que je médite cette Bible. Et puis, le Saint-Esprit me dit que Dieu est une personne divine, que je suis créé à son image. Il me rappelle cela. Je suis créé à l'image de Dieu. Et puis le Saint-Esprit me rappelle que Dieu est un, il est unique, et en même temps, il est pluriel. Quel mystère! N'essaie pas de comprendre Dieu, c'est inconcevable. L'Esprit me rappelle que le Père est Dieu, mais aussi le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Quel mystère pour moi! Trois personnes dans la divinité, dans cette triade, cette famille de Dieu,
et pourtant un seul Dieu, un Dieu unique. Je comprends que quand la Bible parle de Dieu, elle évoque le Dieu unique et en même temps le Dieu pluriel, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, Dieu. Donc, je comprends ces choses et je comprends que c'est un personnage divin unique. Et puis je me dis, pour moi, qui est Dieu? Et je réfléchis. Quelle est ma perception de Dieu? Et selon ma relation, mon expérience, mon approche de Dieu sera différente. Je connais Dieu comme le Père, amour, pardon, miséricorde. Je crois dans le Dieu créateur, sauveur, époux divin. Je vois Dieu comme un justicier, un juge, un Dieu tout-puissant. Et je me demande pourquoi est-ce que j'ai ces perceptions de Dieu. Qui m'a mis cela en tête? Est-ce que c'est la parole de Dieu? Est-ce que c'est des commentaires, des personnes qui me l'ont dit? Juste, est-ce que c'est complet? Et j'essaie de comprendre ces images de Dieu que j'ai. Et j'essaie de les rectifier par la parole de Dieu, parce que c'est Dieu dans la méditation qui doit me dire qui il est. Qui mieux que Dieu peut me révéler qui est Dieu? Et Dieu m'a révélé qui est-il au travers de Jésus. Jésus est Dieu, mais il est venu dans un corps qui me permet de le voir et qui lui permet de révéler en même temps le Père et Dieu lui-même. Alors, je comprends un peu mieux ce que le texte va nous dire. Et puis, Dieu, il est question qu'il a aimé le monde. Le texte continue. Donc, je m'arrête à méditer sur l'amour de Dieu. Je réfléchis sur cet amour. Je ne fais pas une liste de mes réflexions, de mes impressions, de ce que je pense ou ressens moi sur l'amour de Dieu. Ce n'est pas le moment de mes ressentis. Je reste dans la parole de Dieu. Je médite sur l'amour de Dieu dans sa parole. Quand je médite la parole de Dieu, je reste dans la parole de Dieu. Dieu aime, il est amour. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Je m'interroge. Et là, le Saint-Esprit, si je suis en panne, je peux toujours prier. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que je peux toujours prier et Dieu est là. Seigneur, envoie-moi ton esprit pour m'éclairer, me rappeler ce que tu veux dire par l'amour que tu aimes. J'ai envie de comprendre, j'ai besoin de comprendre. En quoi consiste? Je demande à Dieu de m'envoyer l'esprit pour m'aider. Ce moment de méditation est un moment d'échange avec Dieu. Il me parle, je lui parle. Je lui parle par la prière. Je le prie, je le supplie. Je désire comprendre ce qu'il veut me dire à ce moment-là. C'est un moment d'échange intense. Et le Saint-Esprit me rappelle que Dieu m'aime d'un amour éternel. Depuis toujours, avant la création du monde. Waouh! Quel amour! Je t'aime d'un amour éternel. Dans Jérémie. Qu'est-ce que ça veut dire? L'Esprit me rappelle quelque chose que j'ai déjà lu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que depuis l'éternité, avant la création du monde, Dieu était là et il m'aimait déjà. Ça veut dire qu'aussi loin que je puisse aller de Dieu dans le péché, dans cette séparation de Dieu, quand je m'arrête, Dieu est là pour me dire, mon fils, ma fille, je t'aime. Tu ne peux pas aller aussi loin que tu veux de moi, en dehors de mon amour. Je ne sais pas si vous avez déjà lu, le Saint-Esprit nous met en ce moment à l'idée, ce poème de Victor Hugo, L'œil de Dieu. Si vous ne l'avez pas fait, essayez de le relire. C'est fantastique. Les questions de Caïn qui a tué son frère. Il est question de Caïn qui essaie de fuir Dieu et qui va dans tous les endroits et l'œil de Dieu est là. Finalement, il va dans la tombe et l'œil de Dieu était dans la tombe. Et le psalmiste nous dit qu'on ne peut pas fuir Dieu. Où irai-je? Au ciel, sur la terre, dans la philosophie, dans l'histoire? Où est-ce que je vais aller pour fuir Dieu dans l'athéisme?
On ne peut pas fuir Dieu. Il est là. Dieu m'aime d'un amour éternel. Aussi loin que je puisse aller dans le temps, que je puisse aller loin de Dieu pour le fuir, Dieu est là. Et il me dit, je t'aime. Et là, je suis émerveillé de comprendre combien Dieu m'aime. Et le Saint-Esprit me rappelle que l'apôtre Jean déclare que Dieu est amour. C'est-à-dire, il est la source, le principe de l'amour. L'amour stable, sublime, éternel. Un amour qui ne change pas avec les sentiments, avec l'humeur. Quelle assurance pour moi, pécheur. Et là, je suis écrasé par ton amour. Et je m'arrête. Je m'arrête. Seigneur, je te rends grâce pour cet amour que tu me révèles en ce moment. Je te rends grâce parce que tu es un Dieu d'amour. Tu m'aimes moi, pécheur, avec tout ce que j'ai fait, avec mon passé, avec les conséquences. Tu as toujours été là pour me dire que tu m'aimais. Même quand je m'éloigne de toi, tu m'aimes, Seigneur, d'un amour qui me dépasse. Oui, Père, merci. Merci pour ton amour. Et je te demande que tu puisses aussi me remplir de cet amour pour toi-même. Et amen. Et après avoir rendu grâce, l'Esprit me rappelle que l'apôtre Paul me dit que rien ne pourra jamais me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Rien. Rien. Ni la vie, ni la mort, ni les démons, ni les épreuves, ni les hommes, même pas le péché parce qu'il y a le pardon et le salut. Dieu, le Saint-Esprit me rappelle que Dieu m'aime. Dieu m'aime d'un amour que je ne peux pas concevoir. Il m'aime moi tel que je suis, avec mon passé, avec les conséquences du passé. Il y a donc l'espoir pour moi, pour le pécheur. Et je suis en train de faire cette expérience en ce moment avec lui. Et cela me donnera envie de le dire à quelqu'un qui est sous le poids du péché pour lui dire, mais Dieu t'aime comme tu es. Et il y a une solution pour toi. Tu ne peux pas l'empêcher de t'aimer. Quel que soit mon passé, mes péchés, mes crimes, mes abominations, les conséquences, je ne peux pas empêcher Dieu. Peut-être que ça choque. Les athées, les criminels, les révoltés contre Dieu, c'est là même qui les haïssent, ne peuvent pas empêcher Dieu de les aimer. Waouh! Quel amour, mes frères et sœurs! Quel amour! Et là, ça m'encourage parce que je me rends compte que j'ai affaire à quelqu'un de merveilleux. Et je l'expérimente en ce moment dans la méditation. Et j'ai envie de le partager. Et je m'arrête un moment pour louer Dieu. Pour louer ouvertement, pour dire, Seigneur, devant ton amour, je ne peux que te louer, te bénir, te rendre grâce, parce que tu es un Dieu merveilleux. Tu m'aimes tel que je suis, tu aimes tout le monde tel qu'il est et tu veux sauver tout le monde. Tu nous as toujours aimés, Seigneur. Reçois ma gratitude, ma reconnaissance éternelle. Alors attention, mes frères et sœurs. Je m'aimais, je peux l'empêcher de me sauver. Ne confondez pas les choses. Ce n'est pas parce que Dieu m'aime d'un amour éternel, parce qu'il est amour, que tout le monde sera automatiquement sauvé. Moi, je peux l'empêcher de me sauver. Et ça, on le verra dans la deuxième partie. Dieu a tant aimé le monde. Quel monde a-t-il aimé? Alors, je me pose des questions là. Je suis devant le texte. Est-ce qu'il a aimé un monde qui est juste, qui aime Dieu, qui aime le monde de péché qui s'est séparé de lui? Le Saint-Esprit me rappelle que Dieu a aimé et aime un monde de péché. On révolte contre lui des ennemis, des criminels qui lui crachent au visage, qui sont en train de lui enfoncer des clous. Il les aime d'un amour éternel. Quel Dieu, mes frères et sœurs. Il aime les criminels, comme le brigand sous la croix, comme David. Il aime les prostituées comme Marie, comme la Samaritaine, comme Rahab. Il aime ceux qui le haïssent, qui le persécutent, comme l'apôtre Paul.
Il aime les impulsifs, les violents comme Pierre et Jean. Il aime les menteurs comme Abraham et Isaac. Bref, il aime quelqu'un comme moi. Mes frères et sœurs, quel message d'espoir. Et là, je suis émerveillé de savoir que j'ai la chance. Il y a une chance pour moi d'être sauvé, Dieu m'aime. Je n'ai pas d'excuse, pour dire, Seigneur, tu ne peux pas aimer quelqu'un comme moi. Dieu me dit, mais si, regarde tous ces gens qui étaient pires que toi, je les aimais déjà, je les ai sauvés, alors je t'aime, toi. Et je médite. Et là, je m'arrête un moment pour parler à mon Dieu dans la prière. C'est à moi que Dieu s'adresse en ce moment de méditation. J'oublie les autres. Et c'est à moi qu'il s'adresse pour me dire « je t'aime ». Et je dis « Seigneur, ce que je viens de découvrir est merveilleux. Je viens de découvrir que tu m'aimes moi, tel que je suis, alors que j'ai fait beaucoup de péchés. Il y a beaucoup de conséquences que je ne peux pas rattraper. Oui, Père, je viens de découvrir que tu m'aimes d'un amour éternel, que jamais je ne pourrai t'empêcher de m'aimer parce que tu l'as déjà démontré il y a 2000 ans sous la croix. Tu m'as aimé avant ma naissance et tu m'aimeras après ma mort. Oui, Père, je te rends grâce pour cet amour, pour tant d'amour. Que ton nom soit loué et béni. Amen. Et puis j'aborde la dernière partie du texte qui concerne Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Vous voyez la richesse du texte, mes frères et sœurs, quand on commence à méditer? Les heures passent. Je ne vois pas le temps. L'amour est donc concret. Ce n'est pas utopique, ce n'est pas des émotions, des vœux pieux. C'est un acte concret, visible, palpable. L'amour, ce n'est pas du blabla, c'est concret. L'amour se manifeste par les actes, par un don, une expression visible. Dieu aime, donc la preuve, c'est qu'il donne. Il a donné. Il le démontre. C'est un cadeau, un don. Et plus l'amour est grand, et plus le cadeau est important et coûte. Et quand il s'agit de l'amour de Dieu infini, le don ne peut être qu'infini et le prix ne peut être qu'infini. Je découvre tout ça et je suis émerveillé. Émerveillé de voir que Dieu, qui m'aime, a consenti. Dieu prouve son amour infini en donnant pour ce monde mauvais, criminel, en révolte contre lui, ce qu'il a de plus précieux, son Fils unique, l'héritier, le garant de son nom. Je ne sais pas, moi je ne serais pas prêt de le faire. En tout cas, je n'ai pas honte de le dire. Je ne sais pas si quelqu'un serait prêt de le faire, mais Dieu l'a fait. Le Fils, c'est la garantie que le nom du Père de la famille ne disparaîtra pas. Une fille se marie, elle prend le nom du mari, et puis c'est la continuité du Fils, de la famille du Fils, du nom du Fils. C'est-à-dire que si le Fils unique meurt, c'est la disparition de la famille. Le nom a disparu, il n'existe plus. Dieu prend le risque de donner son Fils. Alors, il y a là quelque chose qui m'intrigue. Parce que le texte nous dit que c'est Dieu qui donne son Fils unique. Je comprendrais mieux si le texte disait que c'est le Père Céleste qui a donné son Fils. Mais le texte ne dit pas que c'est le Père. Le texte nous dit que c'est Dieu. Alors, je suis intrigué parce que je réfléchis. Qu'est-ce que ça veut dire ce texte? Et je m'arrête et je dis, mon Père, mon Dieu, c'est trop difficile pour moi pour comprendre. Qu'est-ce que tu veux dire par Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils? Veuille me révéler un peu de cette vérité, je t'en prie en Christ. Amen. Je suis en panne, mais Dieu ne l'est pas. Je lui demande, c'est Dieu qui donne son Fils unique. Alors je me rappelle que on a dit que dans la divinité, il y a 3 personnages, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu m'éclaire. Je comprends que c'est la totalité de la divinité qui était impliquée dans ce don, et non seulement le Père.
C'est Dieu qui était impliqué. C'est Dieu qui a tant aimé le monde, c'est-à-dire la totalité de la divinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et je découvre quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose qui me dépasse. C'est Dieu qui a donné son Fils unique pour moi. Ça veut dire que le Père, par amour, a consenti, accepté ce don suprême. Ça veut dire que le Fils, par amour, a accepté de mourir pour nous sauver. Ça veut dire que le Saint-Esprit, par amour, a approuvé ce don du Fils unique. Il a accepté de continuer l'œuvre de Christ sur terre lorsque Jésus l'a achevé avec la mort, résurrection et qu'il est monté au ciel. Les trois personnes de la divinité étaient impliquées, mes frères et sœurs. C'est Dieu qui m'aime, la totalité de la divinité. Waouh! Je découvre quelque chose de merveilleux, quelque chose qui m'impressionne, quelque chose qui est tellement fort que j'ai du mal à imaginer. Ce sont les trois personnes divines qui ont aimé, accepté de donner le Fils unique pour me sauver. C'est la totalité de la divinité qui est impliquée, qui s'est engagée dans ce don. Quel amour, quel gage. Et là, je suis écrasé, je tombe à genoux. Et je dis, mon Dieu, comme c'est merveilleux de te découvrir. Et je ne peux pas être qu'ému devant ton amour. Je te rends grâce parce que tu me permets de le découvrir. Je te rends grâce pour cet amour infini que tu as envers moi, pécheur, en révolte, qui n'a pas envie de te suivre, de faire ta volonté. Je te rends grâce parce que le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la totalité de la divinité était impliquée dans cet amour. Et parce que tu m'aimes d'un amour qui me dépasse, et tu t'engages dans mon salut à me garder jusqu'au bout, Seigneur. Merci parce que je sais que rien ne pourra jamais me séparer de ton amour. Permets-moi, Seigneur, que je ne me sépare jamais et que je t'aime toujours davantage. Amen. Lorsqu'on médite, mes frères et sœurs, il y a des larmes. On ne peut pas lire la Bible comme on lit n'importe quel livre. Quand on est en présence de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Après cette première partie qui concerne Dieu, pour mon salut, la suite du texte se tourne vers moi pour me parler parce que ça me concerne. Je vous ai dit que nous allons méditer ça pleinement et je ne peux pas me retenir parce que je le fais tel que je le vis. La suite du texte me concerne directement. Dieu a fait sa part pour me sauver. Il reste la mienne. Il reste d'accepter ce don et, s'il vous plaît, de le prouver par ma vie. C'est trop facile de le dire, je l'accepte et je fais ce que je veux. Afin que quiconque croit, quiconque c'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est mon foyer, c'est ma famille, ce sont mes amis, mes collègues, c'est l'humanité. Afin que quiconque croit. Comment se manifeste ma foi en Christ? Qui est-il pour moi? Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Et là, je me pose la question, ma foi en Christ sauve-t-elle ou est-ce qu'elle est seulement intellectuelle? De quel ordre est ma foi? Parce que quiconque croit ne périsse pas, mais soit sauvé. Comment se manifeste ma foi en Christ? Qui est-il pour moi? Les démons croient en Christ, ils ne sont pas sauvés. Les démons n'ont pas accepté Jésus comme leur sauveur. Ils n'avaient pas besoin à l'époque, mais comme leur Seigneur et leur Dieu.
leur Créateur, ils n'en voulaient pas. Et ils sont partis, ils sont révoltés contre lui. À ce stade de la méditation, je m'implique personnellement. Ma foi en Christ, comment est-elle? Qui est Jésus pour moi? Et à ce moment-là, l'Esprit de Dieu me rappelle un texte merveilleux. Un texte qui à lui seul mériterait une méditation, qui se trouve dans 2 Corinthiens 5, 16 et 17, mais nous allons prendre juste le texte pour l'expliquer en quelques minutes. Ma connaissance de Christ, ma foi en Christ. Je vous invite à prendre 2 heures pour méditer ce texte, vous découvrirez des choses étonnantes. Dans 2 Corinthiens 5, 16 et 17, écoutez bien. Si nous avons connu que le Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous avons lu ce texte par côté parce qu'on n'a pas compris grand-chose. C'est un texte, mes amis, qui est primordial pour notre connaissance. Et le Saint-Esprit me rappelle ici que, à travers l'apôtre Paul, il y a 2 façons de connaître Christ, selon la chair ou comme une nouvelle créature. Je vous mets sur la piste. Il y a 2 façons de connaître Christ. Le connaître selon la chair, c'est connaître le Christ historique. Il a vécu il y a 2000 ans. Le monde, les incroyants, même les athées l'admirent. Et tous les croyants. Le Christ historique. Même les bouddhistes connaissent le Christ historique. Tout le monde le connaît. Et tout le monde l'admire. C'est déjà bien, mais ça n'engage pas avec Christ. Il y a des athées qui enseignent à la fac sur le Christ, mais ils sont athées. C'est le Christ historique. On peut même être chrétien, membre de l'Église, et se contenter de connaître le Christ selon la chair. Sa vie, ses exploits, ses enseignements, qu'on cite souvent, qu'on admire. Et on a envie d'avoir ce pouvoir pour faire ce que le Christ historique a fait. C'est ça qui nous préoccupe. Bien souvent, quand on dit qu'on a envie de suivre Christ et de faire ce qu'il a fait. Mais l'apôtre Paul nous dit que si nous avons connu le Christ selon la chair, autrefois, avant d'être nés de nouveau, c'est fini. Pour celui qui est né de nouveau, en Jésus-Christ, eh bien, on peut connaître le Christ comme une nouvelle créature, comme une personne née de nouveau, qui est mort et ressuscité avec Christ. Si nous avons vécu cette mort et résurrection avec Christ, nous ne pouvons plus nous contenter, frères et sœurs, de connaître le Christ historique. C'est fini. Nous le connaissons, et il le connaît même très bien, mais ça ne suffira plus, et ça ne suffit pas pour notre salut nouveau-né. Et cette connaissance change le nouveau-né, le transforme par le Saint-Esprit à ressembler à Christ. Cette connaissance s'engage à vivre la vie de Christ, à aimer comme Christ, à se soumettre à Dieu comme Christ s'est soumis. Cela engage à vivre le Christ comme Christ a vécu sur la terre. Et ça engage de suivre Jésus partout où il me conduit. Ne vous leurrez pas, mes frères et sœurs. Lorsqu'on accepte Christ, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. On ne fait plus que ce qu'il nous demande de faire. Point final. Tout le reste, c'est mort. Il y a beaucoup de choses qui sont mal comprises. Et parce que beaucoup se contentent de connaître le Christ selon la chair uniquement, que notre chair ne change pas. Notre mentalité ne change pas. Notre spiritualité ne change pas. Notre vie ne change pas. Je connais Jésus. Oui. Qu'est-ce qu'il fait dans ta vie? Est-ce que tu es mort avec lui? Est-ce que tu es ressuscité avec lui pour vivre une nouvelle vie? Comment le connais-tu? Si nous avons connu, maintenant, nous le connaissons en tant que nouvelle créature. Prenez le temps de méditer. Je n'ai pas le temps ce matin. Voilà la véritable foi en Christ qui sauve. C'est la foi qui croit au point de faire pleinement confiance à Christ.
C'est la foi qui accepte ce que Dieu a fait en Christ pour me sauver. Et ça sera toujours ce que Dieu a fait en Christ pour me sauver qui me sauvera, jamais autre chose. Mais c'est aussi la foi qui adhère, qui s'implique, qui s'engage à suivre Christ partout où il va. C'est une foi qui adhère, une foi qui s'implique. Ce n'est pas une foi fictive, ce n'est pas une foi émotionnelle. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je lis ce dernier texte. Le texte qui accepte ce que Dieu a fait en Christ pour moi, pour me racheter, j'ai la garantie de la vie éternelle. Il n'y a pas ici de doute, d'hésitation, il n'y a qu'une certitude. Il ne s'agit pas de penser ce que je pense, que je ressens, ce que je crois. Il s'agit d'accepter ce que Dieu me dit en Jésus-Christ. C'est très différent, mes frères et sœurs. Il s'agit d'accepter par la foi ce que Dieu a réalisé pour mon salut en Christ. Je sais, je ne suis pas bon, je suis mauvais, mais Dieu a accepté que son Fils meure pour moi, pour des gens comme moi, en révolte, mauvais, pour nous transformer justement. Alors je me demande, Seigneur, quelle foi est-ce que j'ai en Christ, est-ce que je possède aujourd'hui? Et là, mes frères et sœurs, je prends le temps, honnêtement, pour m'interroger. Il s'agit de mon salut. C'est important. Je ne sais pas le temps que ça passera, mais je m'interroge, Seigneur, quelle foi est-ce que j'ai en toi? Est-ce que je me contente de cette foi, tout simplement selon la chair, de croire dans le Christ historique, qui a fait des miracles et tout ça? Ou est-ce que ma relation avec toi a dépassé ce stade et je te connais comme un nouveau-né? Je suis mort avec toi et je continue à mourir tous les jours, de porter ma croix pour mourir à tout ce qui n'est pas de toi. Est-ce que je continue cette vie de nouveau-né ou est-ce que je me contente une fois dans la vie de plonger et de dire je suis sauvé, alléluia, gloire à Dieu, maintenant je fais ce que je veux? Comment est-ce que je connais Jésus? Je m'interroge. Je suis honnête, j'ai envie de progresser avec Christ, avec Dieu. Je ne me contente pas seulement de méditer pour dire « waouh, j'ai médité ». Non, il faut qu'il y ait quelque chose. Mes frères et sœurs, écoutez bien. Si ma méditation n'aboutit pas à une remise d'une question personnelle, avec un engagement personnel, elle n'aura pas atteint son objectif. Je le répète. Si le moment de méditation que je passe avec Dieu, avec un engagement, une consécration personnelle de nouveau, elle n'aura pas atteint son objectif. Il aura servi sans doute que j'acquière des connaissances intellectuelles, mais ce n'est pas le but. J'aurais progressé dans cette connaissance intellectuelle, j'aurais peut-être engraissé un peu plus spirituellement, je connaîtrais peut-être un peu plus le texte en question, mais je n'aurais pas progressé avec Dieu, ni dans ma vie spirituelle. Et je reste le même. Je ne grandirai pas. Je stagne. C'est-à-dire, je recule et je suis perdu. La méditation doit me permettre de mieux connaître Dieu, sa parole, mais aussi elle doit aboutir à me remettre en question et à changer ma vie pour ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. C'est l'objectif de la méditation. La méditation est là pour prendre conscience de ce que Dieu attend de moi, quel changement il doit y avoir dans ma vie, pour m'engager à nouveau avec Dieu, pour grandir avec Dieu dans l'obéissance de sa volonté. La sanctification véritable consiste à grandir dans l'obéissance envers Dieu, sa parole et sa loi. Écoutez bien. La sanctification véritable consiste à grandir dans l'obéissance envers Dieu, envers sa parole et envers sa loi. Sinon, ce n'est pas de la sanctification. Ça ne changera rien. En délaissant la vie, les péchés que Dieu me révèle, le jour même, pas
dans le temps. Nous pensons qu'on a le temps. J'ai découvert ça aujourd'hui, je verrai ça demain. Mes frères et sœurs, lorsque Dieu me révèle un péché aujourd'hui, c'est aujourd'hui que je dois l'arrêter. Peut-être que ça nous choque, c'est pas demain. Si Dieu m'invite aujourd'hui de le faire, c'est que c'est le moment aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, c'est pas demain, c'est maintenant. Et ce que je dois demander à Dieu, c'est la volonté de le faire. Les forces, souvent, je l'ai. J'ai des forces, mais j'ai pas envie. Mais oui, souvent on dit, Seigneur, donne-moi des forces, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai pas assez de force, donc je continue à pécher. Tant que je n'aurai pas les forces que j'estime, je vais continuer. Et on trouvera toujours des excuses qui sont très bonnes. Mais pour Dieu, tout ça, mes frères et sœurs, c'est la mort éternelle. La sanctification véritable consiste à grandir dans l'obéissance envers Dieu, sa parole et sa loi, et de délaisser les péchés que Dieu me révèle le jour même où il me les révèle par le Saint-Esprit, dans le moment même. C'est cette sorte d'engagement que Dieu me demande de faire, mes frères et sœurs, qui consiste à délaisser mes péchés connus et être chaque jour transformé peu à peu pour ressembler à Jésus. Ça doit se voir. La méditation ne peut pas me laisser indifférent. C'est quelque chose d'un moment sublime avec Dieu. Et quand je découvre ce que Dieu est, je ne peux pas continuer à lui faire du mal, enfin. Il m'aime tellement, il a donné ce qu'il a de plus précieux, et moi je vais continuer à vivre dans le péché comme si ce n'est pas possible. Je ne peux pas faire du mal à quelqu'un qui m'aime autant que Dieu et que j'aime, ce n'est pas possible. Il y a un problème. À ce stade de la méditation, je me mets à genoux devant Dieu. Je prends un moment pour le louer, bénir son nom pour ce que je viens de découvrir. Et dans la repentance, je vous ai rappelé ce matin qu'il n'y a pas de pardon sans repentance et qu'il n'y a pas de repentance sans changement de vie. Dans la repentance, je demande pardon à Dieu. Je m'engage à réaliser par la puissance du Saint-Esprit ce qu'il vient de me révéler. Alors, je vous demande de vous lever et nous allons prier ensemble parce que c'est comme ça que je termine la méditation. À la maison, bien sûr, je le fais à genoux. On le fait différemment. Mon Père, mon Dieu, comme c'est merveilleux de pouvoir te rencontrer, de pouvoir échanger, de pouvoir merci pour tout ce que tu viens de me révéler. Oui, tu viens de me révéler que tu es un Dieu merveilleux, un Dieu qui m'aime d'un amour éternel. Je sais que je ne comprendrai jamais ton amour. Je ne te comprendrai jamais, mais j'ai l'éternité pour ça, Seigneur, pour comprendre toujours un peu plus de ce que tu es et de ton amour envers moi. Oh Seigneur, merci pour m'avoir révélé ce matin encore ton amour, cet amour sublime, éternel que tu as pour moi, mais pas seulement pour moi, mais aussi pour tous ceux qui m'entourent, pour mon épouse, mes enfants, pour mes parents, pour tous ceux qui m'entourent, les amis, la famille, les autres que je ne connais pas. Oui, Seigneur, je te demande que tu crées en moi ce désir, cette volonté, cette possibilité de pouvoir leur présenter cet amour merveilleux que je connais et que leur donner envie, Seigneur, aussi de te connaître de la bonne façon et de connaître ton amour, l'amour que tu as pour eux, afin que cela les attire à toi. Oui, Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire, mais j'ai le souci des autres qui sont dans la perdition et j'aimerais voir avec toi dans l'éternité. Je te demande, Seigneur, humblement pardon parce que je me rends compte que ce matin, tu m'as révélé un certain nombre de choses qui ne vont pas dans ma vie. Je te demande que, en ce moment même, par la puissance de ton esprit, tu m'aides, tu me donnes la volonté de pouvoir me couper, arrêter de vivre dans ces péchés-là, Seigneur. Et s'il m'arrive encore de tomber, parfois, je te demande que tu me relèves et que je puisse, par amour, vivre pleinement dans l'obéissance et de moins en moins dans ces péchés, Seigneur, pour que je puisse te plaire de plus en plus. Merci, Seigneur, parce que tu me permets, au travers de Jésus-Christ, qui est mort pour moi,
et qui est mon médiateur, de venir devant ton trône de grâce. Merci pour ton amour que tu as pour moi et de me permettre de te présenter cette prière. Merci, que ton nom soit loué et glorifié. Amen.